Mesdames et messieurs, chers internautes, chers abonnés de GLTV, bonjour. Bienvenue dans ces nouveaux numéros de votre magazine, l'étudiant et les savoirs. Le magazine qui donne l'opportunité à tout étudiant congolais de s'exprimer, de se faire entendre. Alors, je vais me présenter. Je suis Emmanuel Ngangula, étudiant dans la grande faculté de médecine. Et aujourd'hui, je ne vais pas être seul. Je vais me faire accompagner par l'un de nous. Pourquoi ce choix? Nous allons d'abord commencer par connaître notre invité, chez qui nous allons tourner. Alors bonjour monsieur. Bonjour docteur. Nos abonnés peuvent-ils avoir la chance de vous connaître? Oui, moi c'est Vicky Saïd Ibolongi, étudiant dans la grande faculté de médecine de l'université de Kinshasa. Alors, comme vous venez de l'entendre, nous sommes de même poisson. Nous venons tous de la même université, nous jaillissons de la même source. Nous sommes une eau potable qui sort de la même source et surtout de la même université, de la même faculté, la grande faculté de médecine, la faculté viable d'une université viable. Alors aujourd'hui, notre sujet d'aujourd'hui, nous allons précisément parler du parcours de notre frère. Pourquoi ce choix? Pourquoi nous avons choisi de parler de son parcours? Parce qu'il a connu un parcours parsemé de nombreuses difficultés. Alors aujourd'hui, il a accepté, il s'est porté garant de venir le partager avec vous, chers abonnés de GLTV. Alors, nous rentrons encore vers notre invité afin de savoir, Vicky, comment tu t'es retrouvé dans cette faculté? Dans la faculté de médecine, on se retrouve comme tout le monde. On passe par un concours, on est admis de la faculté, on commence la vie. C'est comme ça qu'on s'est retrouvé là. C'est pas qu'on est venu comme dans l'autre faculté, vous faites juste l'inscription et puis vous êtes inscrit là. Oui, ça c'est vrai, mais cette idée, vous savez, nous avons tous des rêves. Parfois, on rêve de devenir avocat, on rêve de devenir médecin. Pourquoi ce choix? Pourquoi vous avez choisi de devenir médecin? Bon, c'est que pour une petite histoire, c'est que la médecine n'a jamais été un objectif pour moi ou quelque chose que je voulais faire. Vraiment? C'est suite à quelque chose que j'ai vécu, une erreur médicale. Mon petit frère était mort à cause du manque d'argent et les médecins n'ont pas voulu le soigner. J'ai dit carrément, depuis ce jour j'ai pris la décision, j'ai fait la médecine pour au moins apporter quelque chose dans ce domaine-là. C'est comme ça que je me suis retrouvé en médecine. Sinon, on serait des étudiants, des LINA peut-être, qui sait. Alors, disons que c'est par rapport à ce problème, par rapport à cette difficulté qui vous est arrivée, que vous êtes... Par rapport à cette circonstance que la médecine est devenue comme, je pourrais dire quoi, comme une option. Comme une option. En fait, ok, je vois. Et vous n'aviez pas d'autres rêves avant? D'autres rêves, c'était... Bon, tu sais, quand on était enfant, tous on rêvait d'être footballeur, président de la République. Non, c'était enfant en fait. Le petit frère, il est mort en 3e des humanités. C'est à partir de ces jours-là que j'ai choisi la médecine comme métier, quand j'ai fini mes humanités. C'est comme ça. Et aujourd'hui, vous êtes dans la grande faculté? Oui, je suis dans la grande faculté. Qu'est-ce que ça vous fait? Bon. Et ça fait rien. Ça faisait rien avant, mais quand il y a l'histoire des viabilités, tu sens que non. Tu es en médecine et tu es respecté. Pourquoi? Parce que tu es dans une université viable, une université reconnue dans toute l'étendue du pays. Que là, quand on forme des médecins, quand vous sortez de là, vous êtes un bon élément pour la société. Donc je suis fier d'être étudiant de la faculté de médecine de l'université de Kinshasa. Choix provenant d'une circonstance, aujourd'hui objectif pour toute une vie. Nous sommes aujourd'hui devant vous avec notre invité, le futur docteur, le docteur Saïdi. Alors, docteur, nous savons que dans tout, il y a toujours des difficultés. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que, c'est comme vous l'aviez dit, que votre parcours est parsemé de difficultés. Alors, quels sont les problèmes, les difficultés que vous avez rencontrées dans cette faculté de médecine? Alors, les difficultés que nous avons rencontrées dans cette faculté, il y en a multiples, il y en a plusieurs. Mais je pourrais juste énumérer quelques-unes pour pas abuser de notre temps. C'est que la première des choses, nous sommes dans une grande faculté de médecine, il faut le savoir. Ça, c'est vrai. Vous savez, quand vous avez des difficultés et vous ne savez pas comment les gérer, ça peut même affecter votre vie estudiantine. Et quand votre vie estudiantine est affectée, donc vous n'aurez pas le temps de lecture. Alors ça, c'est vraiment un grand élément qui cause beaucoup de problèmes quand vous n'avez pas le temps de lecture dans la faculté de médecine. Donc, les pourcentages ou les chances de réussir sont réduites, si je pourrais le dire comme ça, parce que vous savez, plus vous étudiez, plus vous êtes en train
d'accumuler beaucoup la de matière. connaissances et de la matière, et ça peut vous aider pendant l'examen. Alors, moi j'ai connu quelques problèmes en famille, c'est ce qui a fait que j'ai pas vraiment le temps de revoir mes cours, et déjà j'entrais plus dans l'auditoire. Vous voyez, c'est ça un autre problème. Tu n'entrais pas dans l'auditoire, et comment est-ce que tu vas lire? Ça, c'est terrible. Chacun de nous a ce qu'il a écrit comme explication. Toi, tu vas lire les explications d'écrit. Vraiment. Et à part ça, c'est qu'il y a eu des problèmes en famille, des difficultés financières, c'est ce qu'il y a à faire, parce que parfois tu reprends et on est allé jusqu'à épuiser. C'est qu'on n'épuisait pas parce qu'on n'était pas intelligent, mais on épuisait parce que parfois d'un côté il y a des problèmes, de l'autre côté il y a les finances qui font défaut, et on ne savait pas comment gérer ces choses-là. Donc pour laquelle on s'est retrouvé là où on ne voulait pas être, malgré que nous sommes toujours dans la médecine, mais là où on ne visait pas. C'est un peu ça. Eh bien, chers internautes, chers abonnés, comme vous êtes en train de le suivre, nous sommes en train de partager le parcours de notre frère, le futur docteur Saïdi. Je sais que, docteur Saïdi, je sais que ça n'a pas été facile. Vous vous êtes battu, vous n'êtes pas là où vous devriez être, et je sais que ça fait mal à un moment, mais vous êtes toujours tenace et vous êtes là dans la faculté de médecine. Comment vous aviez fait pour surmonter tout ça? Ben, vous savez, la Bible dit toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors, on ne pouvait pas toujours faire ce que nous-mêmes on ne pouvait pas faire. Vous savez, c'est Dieu qui a permis à ce que nous soyons là. Alors, on ne pouvait pas se laisser faire par ces problèmes-là. Raison pour laquelle on a tenu bon. On s'est dit carrément on peut encore multiplier les efforts. Malgré que je suis tombé, je peux me relever et continuer la course. C'est pas fini. Tant que c'est pas fini, c'est que je peux continuer encore. On n'a pas sifflé, on n'a pas donné le coup de sifflet final pour dire que non, c'est fini avec toi ici à la faculté de médecine. On m'a donné une autre chance. Tu peux changer de département. Oui, ça c'est vrai. Aujourd'hui, je suis là, je suis étudiant dans la grande faculté de médecine. Ça c'est vrai. Je suis toujours dans la course. Vous savez, la faculté, elle est vaste. Vous avez dit que vous ne vous retrouvez pas là où vous devriez être. Et nos abonnés veulent bien savoir, tu es où maintenant? Non, c'est que je suis venu en biologie médicale. Ça n'a pas marché. Je suis allé en médecine dentaire, si je peux le dire comme ça, et c'est là que ça marchait. Oui. C'est là que ça marchait, et Dieu nous a permis de réussir et de passer de promotion. Et là, je me dis carrément, je suis toujours dans la faculté. Malgré que dans mon esprit, je ne pensais pas qu'un jour je serais médecin dentiste, mais je me suis retrouvé quand même là. Alors, que faire? J'ai continué. Ça n'a pas été facile pour notre frère. Comme vous le remarquez, chers abonnés de GLTV, suite à une circonstance, un choix a été fait. Un petit frère est parti, il a choisi de faire la médecine. Dans la grande faculté de médecine, il a rencontré de nombreuses difficultés. Et aujourd'hui, il se retrouve encore en bucco-dentaire, il va être médecin dentaire. Alors, ça n'a pas été facile. C'est un guerrier. Et aujourd'hui, j'aimerais me retourner vers ces guerriers, vers ces docteurs, afin de savoir qu'est-ce qui te motive à tenir aussi bon. C'est quoi ta motivation? Qu'est-ce qui fait ta force, en fait? Qu'est-ce qui fait ma force? Il fallait poser la question de savoir qui est-ce qui fait ma force. Parce que c'est Dieu. Vous savez, c'est pas, je peux dire qu'est-ce que, parce qu'il y a de ceux qui s'inspirent de certaines personnes, des personnes illustres, vous voyez, des grandes personnalités qui sont passées, ou alors, disons, qui est ta force? C'est qui ton modèle? Qu'est-ce qui fait ta force? Ou alors, qui fait ta force, comme tu l'as dit? Bon, c'est que on lit les histoires, on connaît les parcours de certains étudiants dans la faculté dont j'étais les noms. Quand ils te parlent de leur parcours et puis tu te dis carrément, moi c'est pas pire que le sien, alors j'ai pu faire mieux. Et quand tu te dis carrément, tu as conscience de qui tu es, de ce que tu as, je dis mais je suis intelligent. Tous ceux qui passent des promotions, écoutez, quand on reprend une année à l'université, c'est pas parce qu'on est moins intelligent qu'on reprend. Non, il est intelligent, mais il n'est pas là où il fallait être. Il est intelligent, mais il s'est affaibli quelque part. Il est intelligent, mais les finances ont posé problème. Donc il y a beaucoup de points qui sont mis en jeu là-dessus. Alors qu'est-ce qui fait ma force, c'est que j'ai des gens qui me motivent toujours. Ils sont là pour me motiver. Vous êtes très bien entouré alors? Oui, c'est ça. Je suis très bien entouré. Pourquoi? Parce que je me souviens que cette année même, j'avais abandonné. Oh, vraiment? Vraiment, j'ai lâché. Oh là là. Il y a des amis qui m'ont dit, mes frères de l'église, du groupe
doctriné, ils m'ont dit non, carrément, tu ne peux pas abandonner. Tu es encore là, tu peux faire mieux et puis réussir. J'ai dit non, c'est trop difficile. Chaque année, c'est toujours le même problème. Tu reviens, c'est toujours les mêmes difficultés. Alors carrément, tant mieux abandonner et puis passer à autre chose. Ils m'ont dit non, tu peux faire mieux. Tu peux faire mieux que les années antérieures. Alors je me suis dit carrément, vous croyez, mais tu sens comme si c'est eux qui sont devenus toi. Ils croient en toi plus que toi-même tu ne crois en toi. Alors je me suis dit carrément, je peux faire mieux. Alors on s'est basé sur Dieu, on s'est basé sur la prière, mais il y a toujours des gens que Dieu a mis autour de nous pour nous soutenir. Et c'est ce qui a fait que je reprenne. J'ai commencé mon blocus 6 jours avant le début de la session, de la première session bien sûr. Oh là là. Et Dieu a fait grâce et on est là. Non mais je dois avouer que vous êtes fort. Ah oui. Je dois avouer que vous êtes fort. Je dois avouer que vous tenez bon depuis que vous êtes à la faculté. Plein de problèmes, plein de difficultés. Mais vous êtes toujours là à tenir. Parfois couverts de honte. Oui, ça c'est vrai. Les gens que j'ai encadrés, ils sont maintenant mes aînés scientifiques. C'est vrai ça. Alors toi-même tu es là, carrément. Tu es un aîné scientifique. Et Même le patron de cette chaîne, c'est quelqu'un que j'ai encadré. Et comment vous Il est vivez maintenant ça? médecin stagiaire. Comment Alors, tu vis ça? Je me dis carrément, chacun son parcours. Chacun a sa destinée. Nos étoiles ne brilleront pas toujours au même moment. Même si nous sommes jumeaux, ça ne va pas briller au même moment ou au même endroit. Alors je me dis carrément, c'est moi qui les ai encadrés, mais ils peuvent aller, je ne peux pas leur souhaiter malchance, non, ou malheur, non. Je leur souhaite bonne chance. Parce que je sais qu'un jour, moi aussi, j'atteindrai l'objectif ou le point final de la faculté de médecine. Même si eux, ils atteignent avant moi, c'est pas grave. Chacun de nous a son parcours, ouais. C'est que je ne les dérange pas. Souvent, vous savez, ça fait parfois mal de voir que tu es venu en 2014. Mais il y en a ceux-là qui sont venus après toi, en 2015-16, mais ils sont déjà à la porte de sortie. Et toi, tu es encore là. Donc eux, bientôt, ils seront médecins, ils seront hommes d'affaires, je sais pas moi, mais toi, tu seras encore étudiant. Ça me dérange, mais je me dis carrément, non, ça ne peut pas me déranger autant que ça. J'ai Dieu qui me soutient, j'ai mes amis qui sont là, j'ai ce qu'il faut. Alors, tant mieux. Et à eux, je souhaite bonne chance. À moi aussi, je me souhaite bon parcours. Ça, c'est vrai. Parce que quand vous passez, vous savez, nous les gens qui sommes un peu connus, quand vous passez à la faculté, on vous pointe du doigt, ouais, il avait repris. Il y a même des résultats qui viennent avant même que toi, même tu n'ailles à la fac. Ça, c'est terrible. Quand on voit tes résultats, tu as fait 40. Oh là là. Comment tu as fait? C'est ça le mal. Mais ça ne dérangeait pas, ça motivait. Je me dis carrément, on m'a foutu la honte en public. Alors je dois faire à ce que j'efface toute cette honte. Qu'est-ce que je dois faire? Je ne dois pas disparaître. Je ne dois pas m'écouter la vie, non. Je dois bosser dur pour que les gens là qui pensaient comme si j'étais une fête, qu'ils voient que non, je me suis relevé et je pourrais faire mieux que ce qu'ils pensaient. C'est comme ça. Alors ça c'est très bien. Il y a un élément que vous venez de soulever. Vous êtes connu dans cette grande faculté. Je peux dire vous êtes célèbre. Alors qu'est-ce qui a fait votre célébrité? Comment vous êtes arrivé à devenir aussi célèbre? Là, sur ce point, je ne sais pas. Non, mais... C'est que je suis cool. Vous savez, okay. On parle bien avec tout le monde. Et qu'est-ce qui a fait que nous soyons connus? Nous sommes entourés de gens qui sont connus. Vous savez, quand vous vous promenez, vous parlez avec les présidents de la chaîne, par exemple. Alors, tout le monde, quand les gens viennent les saluer, plutôt quand les gens viennent les saluer, ils vont vous saluer aussi. Alors quand les gens viennent faire connaissance au président de la chaîne, bien sûr, pendant que vous êtes là, vous ferez aussi connaissance. C'est ce qui a fait que la renommée s'est répandue un peu par rapport à celle du président. À vous qui voulez devenir célèbre dans la grande faculté de médecine, les secrets vous est livrés. Entourez-vous des personnes célèbres dans cette grande faculté. Alors ça c'est pour vous. Vous qui traversez des difficultés, des moments difficiles, des moments durs. Je sais que parfois vous avez envie d'abandonner dans cette grande faculté. Non seulement dans cette faculté, je sais que même ailleurs, dans d'autres universités, dans d'autres facultés, il y a plein d'étudiants qui sont en train de passer des moments très difficiles. Alors aujourd'hui, j'aimerais partager avec celui qui a traversé les mêmes moments, peut-être bien plus durs que les vôtres, ou alors que les vôtres sont beaucoup plus durs que les moments du docteur Saïdi. Alors j'aimerais rentrer vers le docteur Saïdi afin qu'il puisse nous dire quel conseil tu aimerais bien prodiguer à tous ces mondes qui sont en train de traverser des moments difficiles en ces moments. Oui, c'est que le premier conseil que je pourrais donner, c'est l'estime de soi ou la confiance en soi. Très bien. Vous savez, plus les difficultés deviennent intenses, ça nous fait perdre la confiance en soi. Et puis on oublie qui l'on est, et puis on oublie de quoi est-ce qu'on est capable.
Oh là là. Alors c'est ce que j'avais perdu et à un moment donné, je me suis dit carrément, tiens, moi, je suis venu ici pour devenir médecin. Comment ces circonstances peuvent me mettre à terre? Alors, moi, ce que j'ai appris de l'échec, c'est que chaque échec doit nous apprendre à faire mieux dans les prochaines occasions. Ça, c'est vrai. Quand j'ai échoué aujourd'hui, je me dis carrément, qu'est-ce qui a causé mon échec? Je suis en train de m'examiner. Alors, c'est ça le point qui a causé mon échec. J'ai fait un effort pour que ça ne m'affaiblisse plus tard. Ouais, c'est comme ça. Alors, ce que je dirais aux gens qui nous suivent, c'est d'abord, il faut qu'ils se fassent confiance. Qu'ils disent qu'ils sont capables. Avec ou sans quelqu'un à leur côté, ils peuvent réussir. Alors il faut avoir confiance en soi, confiance en Dieu premièrement, confiance en soi et puis confiance aux gens que Dieu a mis autour de nous. Alors si ce sont des étudiants, il faut qu'ils bossent aussi Dieu. Vous savez, même si on est intelligent, je sais pas moi, jusqu'à un niveau où même je ne saurais pas comment l'expliquer, mais même si on est intelligent, puisque tout le monde... Des Einstein alors. Oui. Des Albert Einstein. Ouais, mais lui aussi, il passait du temps à la lecture, il faisait des recherches. Bien sûr, ça c'est vrai. Ouais, toutes ces théories sont basées sur des recherches qu'il faisait. C'est vrai ça. Ça sous-entend qu'il passait son temps dans ce qui était de son domaine. Alors tu fais la médecine, tu fais le droit, tu fais, je sais pas moi, la psychologie. Il faut que tu étudies d'abord tes notes de cours et faire des recherches par rapport à la faculté que tu fais ou à ce que tu veux devenir. Parce que vous savez, quand vous ne passez pas les tonnes de la lecture, vous risquerez d'être bourrique pour rien. Et vous risquerez de chercher, de faire des mafias pour passer de promotion et vous réussissez mais tête vide. Alors c'est ce qu'il faut refuser, surtout dans notre faculté, parce que nous sommes de ceux-là qui ne devons pas commettre des telles erreurs. Parce que nous aurons les vies humaines plutôt entre nos mains. Ça c'est vrai. C'est un peu ça, il faut qu'ils prennent en eux, il faut qu'ils revisent, il faut qu'ils fassent des recherches, il faut qu'ils se donnent aussi du temps à découvrir de quoi ils sont capables. Vous savez, je reviendrai un peu en arrière. Les erreurs que certains commettent souvent à l'université, c'est de choisir des facultés par rapport au choix des autres, par rapport à ce qu'ils veulent être. Alors, ils sont facilement influençables. Or, aux humanités, nous avons quelqu'un qui s'appelle conseiller d'orientation. Je ne sais pas si ces gens-là font encore leur travail. Bon, vous savez, hein, c'est pas non plus facile. C'est pas ce qu'on retrouve dans toutes les écoles. Certains sont facilement influencés par leur famille. Parce que moi, je me disais carrément, il est arrivé un moment où je me suis dit carrément, est-ce que je suis fait pour être médecin ou est-ce que je suis fait pour faire la médecine? C'est la question que je m'étais posée. Est-ce que je suis fait pour faire la médecine? Alors par là, vous voulez dire que vous étiez mal orienté dès le début? Bon, j'ai pensé. Vous pensiez? Oui, c'est plus les cas maintenant? Non, c'est pas les cas. Parce que j'ai pris mon temps de me concentrer d'abord sur ce que j'ai fait. Vous savez, la médecine, je lis les notes, j'ai fait des recherches. Et chez nous, il y a un peu une facilité de voir certains professeurs quand tu ne comprends pas les cours. Alors, tu as la liberté de les appeler ou de les voir pour ça. Ici, je n'avais pas compris. Alors, il passe son temps à t'expliquer. C'est ça. Il faut se cultiver. Il faut se cultiver. C'est un peu ça. Donc, hormis l'intelligence, faire confiance aux gens qu'on a mis autour de nous et faire des recherches. Parce que souvent ils ont leur téléphone pour passer le temps sur TikTok, danser, faire des choses sur Facebook, pendant que les sites de recherche sont là pour nous aider et c'est comme ça. Alors n'abandonnez pas, croyez en vous et faites de votre mieux pour faire mieux qu'avant. Même si vous êtes tombé, écoutez-vous, soulevez-vous et puis continuez le parcours. Chers abonnés, je crois que vous venez de découvrir c'est quoi la force de Saïdi. Comme on dit toujours, tombez 7 fois, relevez-vous 8 fois. C'est ce que Saïdi a fait. Et par les erreurs, il a beaucoup appris. Par ses erreurs, Saïdi a beaucoup appris. Et moi, personnellement, je suis fier de lui parce qu'il n'a jamais abandonné. Alors, à vous qui voulez abandonner et qui nous entendez en ces moments, soyez fiers de vous, concentrez-vous sur votre travail. Et il a insisté également sur un élément, votre travail. Vous devez travailler très dur. C'est votre travail qui va vous distinguer. C'est votre travail qui vous distinguera des autres. Alors, tenez bon. Ne lâchez pas. Et, docteur, vous savez, votre parcours est vraiment édifiant et merci pour votre parcours. Merci d'avoir accepté de partager ces moments avec nous. Et revenez un peu dans ce qui concerne un peu la société, avec tout ce qui a été, tout ce qui a frappé le monde, Covid et tout ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pensez de Covid? Covid, cette histoire.
C'est une maladie, c'est une pandémie plutôt qui est vraie, qui est réelle. Vous voyez déjà le nombre de gens qui sont morts. Ça, c'est vrai. Par rapport à ça, et si vous allez aux cliniques, vous verrez combien sont internés là-bas et combien meurent à cause de ça. Alors, faut pas blaguer sur ça. Alors moi, d'ailleurs, j'ai mon cache-nez et j'ai mon gel avec lequel je me promène toujours. Vraiment. Au cas où j'ai touché quelque chose, je me suis dit, alors il faut se protéger. C'est ce que moi j'ai dit. Il faut se protéger. Il faut se protéger et puis il faut vraiment respecter les gestes barrières pour ne pas être contaminé. Parce que cette pandémie, ça tue. En tout cas, ça tue. J'ai vu des gens mourir de ça, j'ai vu des amis être contractés de ça, gloire à Dieu, ils étaient guéris de ça aussi. Mais il faut vraiment... C'est réel, la Covid, c'est réel, mais il faut se protéger seulement. Ça, c'est vrai. Vous avez entendu, c'est un médecin en formation. C'est un médecin en formation. Alors, c'est qu'il vous dit, vous devrez l'entendre, vous devez le suivre. Vous devrez suivre à la lettre tout ce qu'il est en train de vous dire. Alors, docteur, comment vous avez trouvé la chaîne? L'accueil et tout, comment vous trouvez tout ça? J'ai entendu parler de la chaîne. Quand même, je suis venu. Et là, voilà. On lui a dit, viens voir. Viens voir, exactement. Exactement. J'ai vu, c'est une belle initiative en tout cas. Moi, je me dis que carrément, ces genres d'initiatives doivent être soutenus par ceux qui ont les moyens, par ceux qui ont un peu des portes, qui peuvent nous ouvrir des portes. Bien sûr, vous entendez. Ils doivent nous soutenir parce que c'est un jeune, c'est pas un vieux papa, c'est pas, je sais pas comment, on les chante même pas. Oui. C'est un jeune humble et effacé et de quelle faculté? De la médecine. Médecine. C'est quelque chose que je dirais que c'est la première. C'est la première de voir un étudiant en médecine avec de telles initiatives. Alors j'aimerais, la chaîne, l'accueil, tout était bon et je suis sûr que ceux qui viendront après moi, l'accueil sera toujours le même. Vraiment, ça c'est très bien, c'est très important. Merci d'avoir apprécié notre chaîne. Et par la même occasion, je profite pour passer mes salutations au boss de la chaîne, le docteur Glody Lopatanga. Et docteur, nous sommes en train, time is money, comme on dit. Le temps c'est l'argent. Petit à petit, nous tendons vers la fin de notre émission. Et déjà, je commence par vous remercier d'avoir accepté notre invitation. Et en ces moments, j'aimerais que vous puissiez passer un petit mot à tous ceux qui sont en train de nous suivre en ces moments. Voilà, tous ceux qui nous suivent, je dirais, vous savez, nous parlons de la motivation ici. Exactement. Vous savez, quand plus vous échouez, plus vous devez devenir fort. Plus vous échouez, plus vous devez devenir très prudent pour pas que prochainement vous tombiez aussi dans la même, erreur. Alors, pour ceux qui sont tombés, relevez-vous. Pour ceux qui sont sur le point de tomber, ne tombez pas. Continuez la marche. J'aime toujours le dire, un échec, c'est une voie vers la réussite. Quand vous échouez, ça vous permet d'avoir encore des stratégies et de devenir encore plus fort qu'avant pour réussir prochainement. C'est ce que je pourrais dire aux gens qui nous suivent en ce moment. Vous l'aviez suivi, notre docteur. Il a martelé sur des mots forts. Et comme vous venez de suivre son parcours, c'est une personne qui a tenu. À partir d'une circonstance, il a perdu son petit frère, il a fait un choix. Il vient dans la grande faculté de médecine, il rencontre plein de difficultés. Il n'a jamais abandonné. Et jusqu'aujourd'hui, il continue toujours de tenir. Il est toujours dans cette grande faculté de médecine. Et j'espère bien que bientôt il va finir. Il va être à la fin de sa formation médicale et il va devenir un bon médecin. Alors, chers abonnés de GLTV, nous tendons vers la fin de notre émission. Et par la même occasion, j'aimerais saluer le docteur Simon Kayemba qui est en train de nous suivre en ces moments en Suisse. Merci à tous les tontons Biji, comme on dit d'habitude. Et Hugues Ngangula, Elohim Ngangula, Jérémy Mvoula, Joseph Mvoula, Jérémy Mvoula, Ida Ngangula, Joël Mafuta, Saint-Ish Maouma. Vous êtes nombreux à nous suivre en ces moments. Bien merci. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine. Posez-vous une émission à tourner tout.